Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo YouTube et en fait, on va faire la partie 2. En fait, la partie 1 que j'ai sortie en fait. C'est-à-dire que je mettrai quelque part dans l'écran, comme ça vous pouvez voir. En gros, pour ceux qui ne voudraient pas se taper cette partie-là, parce qu'elle dure quand même 30 minutes, en fait, la famille de l'actrice qui est décédée, l'actrice qui est décédée en gros, la famille vont accuser un acteur très connu qui s'appelle l'acteur Kim Soo-young d'avoir en fait sorti avec leur fille lorsqu'elle était mineure, c'est-à-dire que âgée de 15 ans. Et tout cela va être relevé par la famille, par la tante et par une chaîne YouTube qui est tout autant controversée. Et là maintenant, on va se concentrer plus sur les conférences que l'acteur a fait pour essayer d'éclaircir ce dédouanier, on va dire environ en gros, sur sa conférence et sur la conférence de presse que la famille a fait pour montrer encore plus de preuves et montrer encore plus de messages et de photos plus révélateurs. Et on va aussi parler en fait de la chaîne YouTube qui a sorti encore plus de dossiers. C'est-à-dire que là, ça va être la partie en fait 2 quand on va parler. Et merci aussi pour le soutien. J'ai lu vos commentaires, j'ai regardé. Pas plus de blabla, pas plus de patati patata. Je vous laisse à la vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur la conférence de presse de la famille. Alors, je reprends un peu de sérieux. La famille tiendra une conférence de presse à Séoul le 27 mars 2025. Lors de cet événement, elle révélera des échanges de messages textos entre l'actrice Kim Se-rong et l'acteur Kim Soo-young, datant de juin 2016. Ces messages ont été envoyés via Tataokok, une application de messagerie très populaire en Corée du Sud. À cette époque, Kim Se-rong n'avait que 16 ans, tandis que Kim Soo-young en avait 27. Bien sûr, la famille ne se montrera pas directement. Seul leur représentant, Bi Jin-sung, que j'ai scrappé le nom, je vais scraper énormément de noms, je vous le dis, et je mettrai en barre de description avec une photo de la personne, prendra la parole devant les médias. En gros, la famille on va pas voir les visages de la famille, on va juste voir leur représentant qui est en fait leur avocat durant cette conférence-là. Vous faire défiler les messages et honnêtement je suis profondément perturbée par ce que j'ai lu. Le comportement de Kim Soo-young ressemblait clairement à celui d'un pré-mama-mama. Ses paroles sont franchement inappropriées envers une jeune fille. À un moment, il lui demande même combien de temps il faudra avant qu'ils puissent avoir une relation plus poussée. Bien sûr, ce que je dis quand je dis que l'acteur ressent clairement un c'est mon ressenti, c'est mon avis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attraper ma veste en disant ah, mais non elle a dit qu'elle est là. Non, je sais mon ressenti, la manière que j'ai vu. J'ai l'impression qu'il a tenté de la manipuler comme s'il lui faisait un lavage de cerveau. Franchement, je suis sous le choc. Je ne savais vraiment pas comment cette histoire va se terminer, mais j'ai un mauvais pressentiment. Quand je dis que oui, la personne il avait fait un lavage de cerveau, je dis que ça se voit que dans les textos que la fille accepte certains commentaires qu'il met qui est vraiment déplacé pour son âge. Le acteur a quand même 27 ans et la fille accepte et en plus elle joue dans le jeu en fait de l'acteur, de cet acteur là en le titillant et tout, et franchement ça se voit tellement que c'est comme si le mec en fait le mec a littéralement prévu son coup, parce que pour que la fille a 16 ans, 17 ou 18, 17 ans, quand ils avaient environ ces textos, pour qu'elle accepte ça, c'est que genre il avait vraiment comme manipulé ou il a fait un lavage de cerveau en disant que tout était correct d'avoir des recevoir des textos de ce comportement si. C'est juste ça que je dis en gros en termes pour pas qu'on m'attrape encore dans ma veste dans les commentaires. Maintenant là, on va en fait voir en fait, je vais vous défiler les textos comme je vous ai dit et on va commencer par le premier en fait. Et là, le premier texto qui est ici, c'est que en gros là on voit clairement en fait l'acteur qui l'envoie le texto. Maintenant je vous laisse un peu les textos. Maintenant je mettrai bien sûr à côté en fait la traduction qui a été traduite, et là on peut vraiment comme lire comme la fille en fait Kim Se-rong, c'est-à-dire que ça c'est l'actrice qui en question, qui était quand même très âgée, qui était comme dans les 17 ans, je me souviens 17, 16, 15 ans, 17 ans je pense, c'est ça qu'ils avaient dit. Elle dit je retourne filmer, je viens bientôt. L'acteur lui écrit viens vite, hé hé, émoticône de cœur comme on peut voir dans l'image.
où il met un petit cœur à côté. Et pour moi, et je vous laisse en pause, je vous laisserai l'image en pause si vous voulez lire. Franchement, à un moment donné, on voit que elle envoie des bruits de baisers, Et franchement, ça m'a perturbé. J'ai dit, mais meuf, le mec a quand même dans la vingtaine et plus, même 26 et plus. Toi, tu acceptes ça? Ah, je sais pas quoi dire parce que je sais même plus qui blâmer dans cette histoire. Ta famille, les trucs. I don't know. Puis maintenant, le deuxième texto, là, je vous laisse en fait l'image et tout. Et là, je vous mets la traduction à côté, bien sûr, pour que vous pouvez lire. Là, en fait, c'est la fille, elle dit, je te manque ou pas? Et lui, il répond, toi, qu'en penses-tu? Tu me manques ou pas? Et elle réplique, comment je le saurais si tu ne le me... Si, désolé, si tu ne me le dis pas, je ne sais pas. Franchement, c'est pas, pour moi là, je lis ça là, c'est pas une conversation normale. Pour moi, c'est pas une conversation normale. Je vous laisse bien sûr en pause, comme ça vous pouvez mettre pause et lire si vous voulez. Puis il y a le troisième aussi, et là, je vous laisse en pause aussi pour voir. Il y a la traduction en bas aussi, et là en fait l'acteur, c'est pas en fait l'acteur, c'est l'actrice, il dit tu ne te réveilles jamais. Lui, il répond oui, je ne le serai pas, même si tu m'embrassais. Et franchement, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais t'inquiète de l'inciter à t'embrasser et tout. Après, elle écrit, alors tu ne le remarquerais même pas si je le faisais plusieurs fois. Super. Il faut se rappeler que ce qu'il dit, c'est que elle avait environ dans la 16 ans et lui, il avait 27 ans quand même. C'est très, comment on va dire, limite. Moi-même, j'étais choquée. C'était quand même très, 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 très limite, tout ça. Puis maintenant, il y a le quatrième qui est là, que lui, ça m'a vraiment choqué. C'est que, en fait, c'est que elle c'est que l'acteur, lui, écrit que ça prendra environ 1 an. Et lui, en fait, c'est elle qui écrit peut-être. Lui, il répond 3 ans. Ah, et elle écrit enfin 1 an, c'est long, mais 3 comme point d'interrogation. Et lui, il écrit tu trouveras quand 1 an, c'est trop long. Alors dans 6 mois. Genre, il incite comme la fille, en fait, à avoir une relation beaucoup plus poussée avec lui. Bien sûr, je mettrai en bas en image. Comme ça, vous pouvez faire pause et lire aussi. À la fin de la conférence, l'avocat a demandé à l'acteur de préciser la nature de sa relation avec la jeune actrice, surtout qu'il considère qu'il s'agit uniquement d'une amitié. Parce que l'acteur, il dit plusieurs fois, non, on avait une relation d'amis ou c'est pas quoi, mais beaucoup comme genre ces textos-là, ça montre pas une relation d'amitié, on montre une relation comme si vous flirtez, vous date ou vous étiez en couple. C'est pour ça que l'avocat a dit, mais mec là, l'acteur là, tu dis que t'étais pas en couple, mais 1 minute là, regarde comment tu la parles et tout, ça veut dire que vous étiez plus qu'une simple amitié, quoi. Une lettre a également été révélée. Il s'agit d'un message écrit par Kim Se-rong à l'acteur Kim Soo-young. On peut y ressentir de la peur, de l'angoisse, du désespoir et une profonde distress. Voici cette lettre. Maintenant, je vous laisse avec la lettre qu'elle a écrite à la main pour l'acteur. Et à côté, je vous mettrai en fait la traduction en fait de cette lettre-là. Je vais juste vous lire un bout qui est pertinent, le début, que vous pouvez comprendre un peu la lettre ou vous juste mettre en pause pour le lire. J'écris cette lettre pour dissiper quelques malentendus entre nous. Je n'arrive à joindre personne à l'engeance et la menace du procès m'a effrayée. C'est pour ça que j'ai posté les messages de nous en train de nous embrasser. Je suis désolée. En gros, elle parle en fait de l'image qu'elle avait postée il y a avant que vous allez dans ma vidéo 1, je mets dans la barre de description dans l'image, comme ça vous pouvez comprendre tout. Mais là, elle s'inquiète de s'excuser et elle montre en fait de la peur, du désespoir, de l'angoisse et de la crainte en fait, la peur de qu'est-ce qui peut se passer par la suite et tout. C'est-à-dire que franchement, moi, j'ai trouvé vraiment cette lettre très... C'est une supposée lettre écrite par elle. Supposée lettre écrite par elle, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre tout cuit, tout bec, mais c'est supposément une lettre qu'elle a écrite à l'acteur. Par la suite, la chaîne YouTube Koro
Zero Institution, que je mettrai dans l'image. En fait, c'est une chaîne très controversée en Corée du Sud, qui est très polémique et très problématique pour ceux qui ne savent pas. C'est une chaîne, comment on va dire, à potin. En fait, tu vois, les chaînes les américaines ou les paparazzi, c'est vraiment comme, on va dire, un peu ça. Mais lui, c'est vraiment une chaîne à potin qui enquête sur les célébrités, les K-pop, les K-drama. En gros, cette chaîne-là a dévoilé une vidéo complète qui aurait été envoyée à l'actrice lorsqu'elle était encore mineure. C'est-à-dire que l'acteur a envoyé une vidéo à l'actrice Kim Se-ron lorsqu'elle était mineure. Dans cette vidéo, on voit l'acteur filmer un mannequin portant de la lingerie exposé dans la vitre d'un magasin à Paris, en France. Je vais maintenant vous partager les propos que l'acteur a tenus dans cette vidéo. Bien sûr, la vidéo complète est disponible en bas de description pour ceux qui souhaitent la visionner. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment... Je mettrai aussi une image. Sûrement, je vais sûrement le flouter parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube et tout. Mais en tout cas... la vidéo en barre de description, je vous le mettrai et tout. Mais là, maintenant, on va voir les propos en fait. Dans la vidéo, l'acteur tient des propos avec... l'acteur est avec un de ses amis. Je vais pas lire parce que j'ai pas envie de me faire strike parce qu'ils ont quand même des propos inappropriés. La première image, c'est vraiment l'acteur en fait qui parle. Il dit comme bonjour, ici Kim YouTuber, nous sommes devant les mama des soutiens mama. Regardez cette silhouette, ça, ce genre de ce corps. Papa. Puis son ami réplique c'est un mannequin, c'est du mensonge. Puis lui, il dit ça en fait, il faut respecter l'image du mannequin, une fille et son père viennent de passer. Elle avait l'air très choquée, on s'en regarde dans les yeux et tout, puis son ami dit you do, et c'est ça qu'il a envoyé en fait à l'actrice lorsqu'elle était mineure, et ça avait vraiment beaucoup choqué les Coréens quand ils ont vu cette vidéo là. Ils étaient choqués, ils étaient comme t'envoies pas ça à une mineure, t'envoies pas ça là. C'est pas normal, hein, en gros. De plus, la chaîne YouTube a révélé d'autres lettres écrites par l'actrice dans lesquelles elle évoque ses dettes et exprime des pensées liées à l'idée de mettre fin à sa vie. Maintenant, je vais vous mettre la lettre, en fait, la supposée lettre qu'elle est supposée, c'est elle supposément qu'elle a écrite cette lettre, et elle parle d'un Moonbin, en fait, qui est un membre d'Astro, d'un groupe d'Astro, de K-pop d'Astro, et lui aussi, il s'est mis fin à sa vie, c'est-à-dire qu'il est parti aussi, et elle a pense aussi faire la même chose que lui parce que je pense qu'en fait elle est au bout du rouleau. Elle s'est dit que écoute, j'ai une dette de sais pas combien de que je dois payer, tout le monde me déteste en Corée du Sud, tout le monde me déteste en internationaux, j'ai plus aucune issue, je vais faire comme lui quoi. C'est ça qu'elle se dit dans sa tête. Et en plus, et l'autre partie en fait, bien sûr je mettrai en pause pour ceux qui veulent voir, elle me parle en fait de sa dette qu'elle doit rembourser en fait à son agence, et elle dit qu'elle n'a pas la dette. En plus, elle devra payer des pénalités comme de 30% et tout. Euh, et c'est vraiment choquant. Et son ami, en fait, essaie de le soutenir en disant mais là, l'acteur, tu l'as fréquenté pendant 6 ans, il peut même pas t'aider, il devrait au moins t'aider un peu. Et franchement, c'est vraiment triste quand tu vois tout ça, tous les messages et tout, parce que tu vois qu'elle est vraiment comme au pied du mur, quoi. Elle sait pas quoi faire, elle est comme aidez-moi, mais personne ne veut l'aider, quoi. C'est triste. On va passer sur la conférence de presse en fait de l'acteur parce que lui aussi a décidé de faire une conférence de presse. C'est-à-dire qu'après tous ces événements, l'acteur a décidé de tenir une conférence de presse le 31 mars 2025. Il sera accompagné de son avocat. Cependant, il ne répondra pas aux questions des internautes ni des journalistes. Il souhaite uniquement exprimer son point de vue sur cette affaire. Cette conférence de presse, l'acteur a nié toute relation amoureuse avec l'actrice lorsqu'elle était mineure. Depuis, il a affirmé qu'il avait été en couple avec elle pendant 1 an et non 6 ans. 4 ans avant la diffusion de King of Cheer, il a également précisé que leur relation était normale, comme celle de nombreux autres couples. Par la suite, il a déclaré que les deux étaient de moins en moins en contact. Il a exprimé tout cela en pleurant. Maintenant, là, je vais faire une synthèse en fait de ce qu'il a dit durant la conférence. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, c'est une grosse synthèse. C'est-à-dire que c'est pas 100%, mais c'est vraiment... C'est quand même fiable, mais c'est vraiment une synthèse là. C'est-à-dire que je pouvais pas tout dire, sinon la vidéo aurait duré 2 heures, 4 heures et on n'aurait jamais
enfilé. C'est-à-dire vraiment, j'ai fait une synthèse de tout ce qu'il a dit, les points les plus importants en fait dans la conférence de presse. Maintenant, l'acteur assume pleinement la responsabilité de ses actes, mais il nie les accusations portant contre lui, affirme qu'il ne peut pas admettre ce qu'il n'a pas fait. Selon lui, les preuves fournies par la famille, y compris les messages de Tata Kokok, sont manipulées et fausses. Il concerne notamment la chronologie des événements en soulignant que les messages prétendument datant de 2016 ont été falsifiés et que des erreurs factuelles ont été commises, comme la confusion des dates et des informations concernant son agence. L'acteur mentionne également avoir soumis des messages à une analyse médico-légale qui a conclu que la personne dans les messages de 2016 n'était pas la même que celle de 2018, refutant ainsi les accusations. Il accuse la famille de manipuler les preuves en publiant de nouveaux enregistrements après chaque réponse de sa part et de diffuser des informations délibérément modifiées. Bien qu'il soit prêt à accepter la critique sur ses choix personnels, il refuse que le mensonge devienne la vérité. Il a également décidé de porter plainte tant qu'au pénal qu'au civil contre les personnes impliquées, la famille, la supposée tante et la chaîne YouTube, et réclame une somme de 13 milliards de won, soit environ 8 millions d'euros en dommages et intérêts. À la fin de la conférence de presse, il a ignoré les questions posées par les journalistes et a préféré partir en pleurant. Cette partie, je vous jure, et en plus, c'est que une des journalistes avait posé une tellement bonne question. Il dit, mais c'est quoi votre nature en fait de votre relation? Quand ça a commencé votre relation? Comme les journalistes avaient posé des questions que tout le monde veut poser, mais lui, au lieu de répondre aux questions et de au moins se défendre au minimum, il s'en va, il ignore les questions, il répond à aucune question, il fait que pleurer tout au long de la conférence. Il dit, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, puis il se lève, puis après il s'en va en pleurant. Cette partie, j'ai trouvé ça ridicule, j'ai ri en fait. Cette partie, je sais pas quoi, comment cette partie, j'ai dit, mais attends, tu nous fous de notre gueule quoi. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'il a fait ça aussi parce que si il disait trop de trucs, ça pourrait aller aussi contre lui. Et sûrement, je me dis aussi, c'est sûrement qu'il se rend compte qu'il est aussi dans l'huile chaude, dans l'huile qui brûle, c'est-à-dire qu'il voulait pas encore se faire bien toaster et tout. Maintenant, on va voir la réaction des gens et je vous dis, les gens n'ont pas été de même morte après cette conférence de l'acteur. Voilà ce que certains ont dit. Cependant, au lieu de calmer les internautes coréens et internationaux, cette conférence a provoqué en fait une réaction opposée. Nombreux sont ceux qui ont interprété son comportement comme une tentative de manipulation émotionnelle. Beaucoup ont estimé que ses pleurs étaient en réalité un signe de peur face à la perte de sa carrière et de sa réputation, plutôt qu'une véritable expression de regret. Ils ont également suggéré qu'il pleure non pas à cause de sa situation, mais parce que son secret longuement dissimulé venait enfin d'être dévoilé au grand jour. De plus, certains soulignent qu'il ne faut pas oublier qu'il est un acteur et que ses pleurs pourraient simplement être une autre manière pour lui de jouer un rôle, comme il le ferait sur un plateau de tournage. En gros, les gens l'ont dit, tu pleures, c'est pas parce que... En gros, les gens ont dit que il pleure pas parce que en fait il regrette, c'est parce qu'en fait on vient de découvrir son secret, qu'il est fait et qu'il perd tout en fait, et que il est habitué en fait de pleurer. Beaucoup de personnes ont dit, mais écoute, t'es un acteur, pourquoi on va te croire? Imagine que tu fais semblant de pleurer en fait. On sait très bien que tu connais des trucs pour pleurer et faire des fausses larmes. Et franchement, je vous dis pas, il y en a certains commentaires, je dis, oh ben ils ont quand même pas mal raison. Mais franchement, c'est pas comment l'acteur va s'en sortir, mais je pense que c'est fini pour lui, hein. C'est fini quoi. C'est fini quoi. Moi je pense que c'est fini. C'est tout là. Juste ce que je veux, bon, on va dire, j'espère, c'est que après sa plainte, on va peut-être découvrir la vérité en fait de tout ce qui, ça peut que ça soit, ça peut qu'il soit innocent, ça peut que en fait non, il est totalement pas innocent. Et franchement, entre vous et moi, je pense qu'il a quand même, il est pas blanc, hein. Il est pas à 100% innocent dans l'affaire là. Moi, je vous dis, il est pas 100% clean dans cette affaire-là. Je pense pas, là. Avec tout ça, là, je pense pas qu'il est... Et les manières, en plus, des comportements et tout qu'il avait avant, là, il est pas clean. Il est pas clean. Suite à cette conférence de presse catastrophique de l'acteur, la chaîne YouTube a dévoilé d'autres preuves. C'est-à-dire que la chaîne YouTube Koro Institution ont dévoilé d'autres preuves pour prouver leur dire et avec des dates.
Voici une image en fait. On y voit l'acteur envoyer une photo de l'actrice qu'il avait prise. Selon les internautes qui ont analysé l'image, cette photo date de l'époque où elle était présente sur le plateau de Music Core de NBC en tant que présentatrice lors d'un épisode diffusé le 12 décembre 2015 lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Et là, on voit l'image qu'il a envoyée à l'actrice et à côté, on voit elle dans l'émission lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Depuis, ils ont révélé une vidéo avec la date précise pour appuyer leur dire. La vidéo date de 2018, quelques mois avant le 18e anniversaire de Kim Se-ron, ce qui signifie qu'elle n'avait que 17 ans. On peut y voir Kim Soo-young déguster des plats cuisinés par Kim Se-ron et entendre la voix de cette dernière qui filme et discute avec lui. Elle lui demande son avis sur un plat et Kim Soo-young prend son temps avant de le goûter. On entend ensuite le bruit du micro-ondes suivi de leur rire en réagissant à la situation. Maintenant, bien sûr, la vidéo sera en barre de description si je puisse le trouver, mais voici l'image en fait que j'ai pris des screens sur les trucs et tout. Et là, en fait, il montre en fait une date qu'on voit en bas qu'il a mis en avant pour prouver, pour dire, écoute, tu nous dis qu'on n'a pas de date. Voici une avec une vidéo complète où on entend tous les bruits et en plus en bas il y a une date qui apparaît et voici une deuxième image qui est présente qu'ils ont dévoilé aussi, mais il y a une vidéo complète qui a été sortie et tout pour prouver leur dire et tout avec la date en bas. Cette affaire continue de troubler l'opinion publique et de son dénouement reste incertain, laissant place à un débat sur la vérité, la manipulation, les responsabilités de chacun dans cette histoire complexe. Nous n'en saurons peut-être plus lors du procès ou après, ce qui permettra de savoir qui dit la vérité ou non. Pour l'instant, cette affaire reste dans une zone grise. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et je suivrai cette affaire de près. Voilà la fin. En fait, c'est pas la fin. C'est juste la partie 2. Il y aura un procès et c'est vraiment là, peut-être avec ce procès, qu'on va découvrir des choses et que beaucoup de choses vont être clarifiées. Bien sûr, on espère que ça va être clarifié. Ça peut qu'on va jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut qu'ils vont régler ça avec de l'argent. On ne sait pas, hein, parce que ça peut que lui-même, il se rend compte qu'il est très au cuit. Il va décider de régler ça en disant à la famille, écoutez, tiens, je vous donne beaucoup d'argent. Comme ça, vous vous taisez et moi, je vis ma vie tranquillement. Ça se peut que ça soit de même ou ça se peut que on découvre en fait littéralement la vérité ou ça peut qu'on va pas savoir au complet la vérité. C'est-à-dire que franchement cette histoire est triste, ça montre vraiment tous les travers en fait de tous les travers en fait de l'actrice, de la K-pop, du monde des K-drama, des acteurs et tout. Et franchement c'est une histoire vraiment vraiment triste en fait. Et en plus c'est pas une histoire, c'est pas, moi je vous dis la vérité, c'est que c'est pas la première et la dernière histoire qu'on entend d'une femme et nanana qui se passe quelque chose avec des hommes et nanana dans l'industrie et à chaque fois les hommes s'en sortent. Et pour moi je pense que ça va être la même issue que pour lui, c'est que même si on a beau crier au loup, au loup, au loup, le mec, la meuf, on a beau crier, 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 crier en disant mais non, il faut les cancel, ça peut qu'il va revenir calmement et toute cette histoire, tout le monde va l'oublier comme tous les autres cas tragiques qui s'est passé dans le monde de K-pop, de K-drama et tout. Mais franchement, c'est vraiment triste. Et si vous avez des suggestions en fait de sujets ou de trucs que vous voulez que j'en parle de K-pop, de K-drama, que vous voulez que j'explore, que j'en parle et tout, comme ça en format long, vous pouvez mettre en barre de description écrire le sujet que vous voulez et on se verra peut-être on va se voir en fait, on va se voir peut-être dans une prochaine vidéo qui va parler d'un acteur de K-drama, de Bad Buzz, ou sinon on va se revoir dans une vidéo sur Amour sucré New Gem, des résumés foireux que je fais pour l'instant. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se verra dans une prochaine vidéo. Bye bye.